Le Fayertromer, je suis ingénieure au service études et formations au CEDRE et je vais vous faire une présentation d'une trentaine de minutes sur les nouvelles modalités pédagogiques qu'on utilise dans le cadre de nos formations. Donc l'objectif étant de vous montrer un petit peu l'étendue de nos supports, mais aussi leur rôle, notamment dans le cadre de la préparation en amont à une situation d'accident, mais aussi dans certains cas de pouvoir en fait s'adapter à l'utilisation en urgence. Et je vous informe aussi que la présentation est en tout cas actuellement enregistrée. Alors je vais commencer par vous présenter rapidement le CEDRE. Donc, expert international en pollution accidentelle des eaux. On est une association en fait à mission de service public, agréée par l'État depuis maintenant 45 ans. Donc, pour ce faire, on est environ une cinquantaine de personnes, donc des techniciens, des ingénieurs, des doctorants. Des docteurs, et notre mission va être d'apporter des conseils en tout cas aux autorités et structures publiques, privées, aussi bien en France qu'à l'étranger, en charge de la réponse anti-pollution. Donc, pour ce faire, notre première mission de service public, c'est notre astreinte, où vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24 en cas d'accident, où on viendra apporter assistance et conseils techniques. Donc pour pouvoir y répondre, on a acquis du savoir avec différents services. Dans un premier temps, le service recherche, où on va pouvoir effectuer des tests de matériel, par exemple, effectuer des études. Le service analyse et test, où on va essayer d'en savoir un peu plus sur le comportement du produit, par exemple. Le service surveillance des déchets aquatiques, le service information, avec notamment notre centre de documentation. Bonjour. Donc j'en étais au centre de documentation, et le service dont je fais partie, le service études et formations, où on peut réaliser des planifications d'urgence, mais également des formations que je vais vous décrire un peu plus en détail maintenant. Donc grâce au service que je vous ai présenté juste avant, ça nous permet d'acquérir un savoir et un savoir-faire qu'on essaye qu'on partage en fait à travers nos formations. Et donc en fonction des études, des analyses qu'on réalise, on peut proposer des formations de différents sujets, aussi bien l'observation aérienne, mer et littoral, en eau intérieure, aussi bien en haute mer, avec un panel vraiment assez varié, qui sont différenciés en 3 catégories de formations. On va avoir dans un premier temps des formations à la carte, où c'est vraiment aux besoins et en fonction des contraintes du client. Les formations e-learning, ça je vous en parlerai un peu plus en détail après, c'est notre nouvelle offre de formation où voilà, c'est en fonction de vos contraintes, ça peut être donc justement à distance sur notre plateforme où vous allez pouvoir suivre cette formation en tant que prérequis à l'une de nos formations ou à l'inverse comme refresh à la suite d'une formation que vous avez pu suivre. Et un petit peu le cœur de nos formations, les formations catalogues, que vous pouvez retrouver notamment sur notre catalogue formation. Donc là, vous avez celui de 2024 qui est affiché, mais celui de 2025 sortira courant fin d'année. Il sera distribué aux membres du CS et du CA. Ce catalogue présente l'ensemble des formations du coup dites catalogue interentreprises qui sont pour certaines en tout cas des formations qui sont développées pour répondre un petit peu pour répondre en fait aux besoins et aux attentes du membre du comité stratégique qui peuvent en financer tout en partie. Et à ce titre bénéficier de tarifs préférentiels. Donc toutes ces informations sont décrites. Hop, alors, je ne sais pas si vous voyez la souris sur votre écran. Je ne suis pas sûre, je crois pas.
En tout cas, voilà, vous pouvez voir les deux fiches. C'est typiquement une fiche présente une formation, donc vous avez les objectifs, les thématiques abordées et justement des informations plus pratico-pratiques, comme je vous disais précédemment. Et tout à gauche, vous avez le calendrier, donc la liste des formations et les dates à laquelle nous les proposons. Ces formations, elles sont donc destinées à des personnes aussi bien du secteur public que du secteur privé, en France ou à l'international, comme je vous le disais, à tout niveau. Ça peut être aussi bien au niveau décideur avec des formations OMI3 de gestion de crise, ou au niveau opérationnel avec la manipulation d'outils ou de matériel, avec par exemple notre formation Mère et Litho. Elles sont réalisées par des formateurs expérimentés du CEDRE, en français, en anglais, en espagnol, ou toute autre langue sous condition d'avoir un interprète. Et ça arrive aussi parfois qu'on fasse appel à des formateurs extérieurs lorsque voilà, c'est un autre sujet qui sort de notre domaine d'activité. Ces formations sont réalisées soit au CEDRE, sur notre site unique au monde, que je vais vous décrire également tout à l'heure, ou sur site, en fait, sur site, chez vous, si on peut dire. Et elles sont réalisées donc pour les formations catalogue en fonction du calendrier que vous voyez sous les yeux. Pour les formations à la carte, c'est de la période et de la durée que vous souhaitez. Et pour les formations e-learning, ça a l'avantage d'être quand vous voulez. Et en tout cas, pour les formations qui se déroulent au CEDRE, on va déverser du vrai polluant. On va déverser des hydrocarbures. Et par contre, lorsque c'est sur site ou en milieu naturel, là, on sera sur du simulant. Et ce savoir-faire, en tant qu'organisme de formation, il est reconnu à l'échelle internationale. On est certifié par un Nautical Institute et aussi au niveau national par Calliope. Donc là, vous avez face à vous quelques chiffres clés. Pour l'année 2023, c'est 1400 personnes qui ont été formées dans plus de 60 pays par une trentaine de formateurs du CEDRE. Et donc sur cette année, on est sur une satisfaction générale de plus de 19,5 sur 20. Et donc, comme je vous le disais, pour réaliser ces formations, on a un site bien spécifique, donc un plateau technique riche et varié, avec notamment un bassin extérieur où on va pouvoir déployer du barrage. On peut aussi, on va aussi déverser du simulant pour pouvoir mettre des récupérateurs. On a un autre bassin où on va avoir une zone portuaire où on va pouvoir simuler divers scénarios d'accidents, de la fuite autour d'un navire, la manipulation depuis un ponton. On a une plage artificielle avec des galets, des enrochements, du sable, où là aussi on va pouvoir tester différentes techniques de lutte. Une zone dédiée aux pollutions par microplastique, une voie routière, où là on va vraiment mettre en place différents scénarios d'accident pour s'entraîner à la lutte à terre. Puis notre showroom où en fait on rassemble beaucoup d'équipements qui sont très fréquemment utilisés dans la lutte anti-pollution, donc des barrages, des chaluts, des absorbants, des récupérateurs et bien d'autres. Et donc là, je vous ai plutôt décrit un petit peu cette phase pratique avec le plateau technique. Mais pour ce qui est des cours théoriques, donc ça se réalise en salles, donc des salles qui sont modulables et adaptables en fonction des formations. Et on réalise plusieurs modalités pédagogiques. On a par exemple des exercices de gestion de crise qu'on met en place. Donc là, l'idée, c'est vraiment de simuler une cellule de crise et pour ça, on va avoir des outils numériques, des ordinateurs, des téléphones, on a même des imprimantes, des écrans interactifs où l'objectif est vraiment de mettre les stagiaires en condition avec de l'interaction, de la collaboration et de l'autonomie. Sur ce même principe, sur des TD et des exercices sur table, là on est sur des exercices moins conséquents, plutôt sur des versions des documents papier, des visuels qui là aussi vont permettre de donner du contexte, du contexte et de l'interactivité à des exercices.
Et certaines des formations sont aussi agrémentées de quiz, de tests, qui sont aussi bien pour les formateurs que pour les stagiaires, parce que ça leur permet de voir leur évolution, mais aussi de savoir un petit peu leur niveau. Et pour ce qui est des nouvelles modalités pédagogiques, donc voilà, on s'est rendu compte effectivement que ça plaît, mais on essaye aussi d'innover, de s'améliorer, d'augmenter en fait un petit peu, d'augmenter cette immersion et cette interactivité des participants. Donc pour cela, depuis ces dernières années, on a développé une plateforme en ligne avec des formations en ligne, mais également des jeux sérieux et escape game. Donc je vais vous décrire tout ça. Pour ce qui est de la plateforme, vous pouvez y accéder quand vous le souhaitez. L'ensemble de nos formations y sont décrites. Vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires, ainsi que des supports pédagogiques, diaporamas, nos guides. Et c'est également un échange de partage et de discussion pour une session spécifique. Donc, hop, il va y avoir une petite vidéo qui va se lancer pour vous montrer justement voilà, la page d'accueil avec un menu déroulant. Vous avez 4 blocs présentant nos différents types de formations. Une vidéo de présentation du CEDRE. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur les formateurs, vous pouvez avoir à ce niveau-là leur CV. On décrit un petit peu leur parcours. Hop. Alors, juste en dessous, vous avez les modalités d'inscription, si vous souhaitez vous inscrire à des formations catalogue, à la carte. Et si on clique sur, par exemple, le module catalogue, formation catalogue, vous avez l'ensemble des formations catalogue qui vous sont présentées. Si on clique sur l'une d'elles, donc elles sont tous présentées de la même façon, vous avez le contexte qui vous est décrit, les thématiques. Et donc là, c'est vraiment accessible à tous. Et par contre, lorsque vous vous inscrivez à une formation, vous avez un mot de passe spécifique qui vous permet d'accéder au support. Donc au support, ce sont les diaporamas, ce sont les guides opérationnels que nous rédigeons au CEDRE ou autres supports qui pourraient venir compléter ce qu'on vous dit lors de la formation. Et comme je vous disais, cet espace d'échange également pour que les participants puissent échanger en amont ou après cette formation. Et sur cette même plateforme, on retrouve les formations e-learning. Donc l'objectif est vraiment que ce soit en autonomie, où vous voulez, quand vous voulez et au rythme aussi que vous souhaitez. Vous pouvez suivre une formation. Donc c'est réalisable, en fait, on a pu mettre en place ces formations, donc les développer grâce au soutien du comité stratégique, mais aussi grâce à des sous-traitants auxquels nous avons fait appel, comme Learning Frog, Learning Touch et Loio. Et donc l'objectif était d'avoir donc plusieurs formations qui peuvent se faire aussi bien en amont, un petit peu comme prérequis, ou alors à l'inverse, hop, pardon, ça s'est déclenché tout seul, je vais revenir en arrière, ou à l'inverse, à la suite d'une formation pour essayer de se remobiliser, en fait les notions. Donc pareil, sur le même principe, une vidéo, je vous présente une vidéo qui va vous montrer, vous donner une idée un peu plus détaillée. Donc là, vous avez un petit descriptif en fait des modalités d'inscription qui sont légèrement différentes de celles en présentiel. Et vous avez nos trois formations, une sur la reconnaissance, une autre sur un OMI2 et le refresh. Et produits chimiques, pardon, que j'ai oublié. Et là, c'est le refresh que je vous présente. Il y a un module de démonstration qui est en train de se lancer. Donc, vous avez, en fait, cette formation, elle se déroule en plusieurs modules. Donc, chacun qui doit se réaliser à la suite des autres. Et pour faire le suivant, il faut avoir réussi le précédent. Chacun sur une thématique bien précise. Et en fait, on a un scénario fil rouge, si on peut dire, un petit peu conducteur, qui va se dérouler sur ces différents modules sous forme d'une simulation. Et à cela viennent s'ajouter des modélisations de dérives, différentes situations pour essayer d'avoir de l'interactivité. Et il y a également des quiz en fait auxquels vous allez devoir répondre pour essayer pour que vous puissiez vous auto-évaluer.
et suivre votre évolution. Voilà pour ce qui est de nos formations en ligne. Et pour avoir un mix, on va dire, entre les formations, enfin tout ce qui va être les outils numériques et le présentiel, on utilise également dans nos formations un escape game donc, qui s'appelle Niovelus, qui lui a été développé dans le cadre du projet Manifest par l'IMT Mines d'Alès. Donc en fait, l'objectif de ce projet Manifest était de remédier en fait au manque d'orientation en termes d'intervention face à une pollution de produits chimiques en mer. Et l'objectif est de traiter des rejets accidentels de produits chimiques, d'alerter en tout cas. Ça peut être des gaz toxiques, ça peut être inflammable ou même explosif. Et du coup, l'idée de cette escape game est et de favoriser en fait la prise de décision en termes de lutte face à des produits chimiques. Nous, on va venir l'utiliser, pas forcément dans son entièreté, en début de stage, notamment au début du stage produits chimiques. Et ça nous permet en fait d'aborder une notion qui est parfois compliquée, qui fait parfois peur. Donc en fait, sous cette forme d'escape game, ça permet de mettre les stagiaires en confiance. Et justement d'aborder ces notions pour après, tout au long de la formation, qu'ils puissent se remémorer ce qu'ils ont pu voir. Donc comment ça fonctionne? On est donc sur des enquêtes. Ils ont face à eux un ordinateur et sur l'ordinateur, ils vont pouvoir valider la réponse à ces enquêtes. Ils vont avoir des codes, là comme vous pouvez le voir sur l'image en bas à gauche, il va falloir trouver des codes pour débloquer l'enquête suivante et ils ont avec eux également sur la table des pochettes. Donc vraiment, ils doivent ouvrir la pochette, résoudre les énigmes qui vont se suivre. Ensuite, donc je vous parlais également de jeux sérieux, Serious Game, celui de Tactile Steel, donc on reste aussi dans le thème produits chimiques. Il a été développé par le CEDRE et pour être utilisé au CEDRE. Cette fois-ci, il est non plus utilisé en début pour sensibiliser sous forme d'icebreaker, mais vraiment à la fin de la formation. Pour servir un petit peu de débriefing, pour remobiliser toutes les connaissances que les stagiaires ont pu acquérir au cours de la formation, servir de bilan. Ça se présente sous la forme d'un plateau de jeu où vous êtes en fait en charge d'une zone bien précise. Vous êtes en charge de la lutte anti-pollution dans cette zone. Donc là, vous pouvez voir une carte sous la personne. Là, on est sur une zone portuaire, mais elle est déterminée aléatoirement. Ça peut être une île, une station balnéaire. Et l'objectif pour vous, ça va être avec un certain budget de déterminer le matériel dont vous avez besoin. Donc là, vous avez un exemple de cartes qui sont proposées. Il en existe plein d'autres. Et avec leur budget, sans savoir quel accident, sans avoir un accident précis, ils doivent déterminer un petit peu, avoir leur réserve. Mais malheureusement, patatras, un accident arrive. Et cet accident, pareil, il est tiré aléatoirement. Donc, ils ont déjà tiré aléatoirement la carte, mais il y a aussi le type de navire. Est-ce que c'est un vraquier, un chimiquier, un porte-conteneur? Le type de produit aussi. Est-ce que c'est plutôt du benzène, du minerai de fer? Ce sera tiré aléatoirement, ainsi que l'enjeu principal. Et une fois que cette situation d'accident est déterminée, avec les moyens qu'ils ont choisis, ils vont devoir essayer de résoudre en fait au mieux, prendre en charge au mieux cette situation d'accident. Après cela, l'animateur va venir apporter des éléments, du contenu supplémentaire. Ça peut être des rapports, des fiches de données sécurité pour essayer d'alimenter leur réflexion. Et aussi, parfois, leur mettre des perturbateurs pour montrer que l'imprévu, ça arrive et il faut savoir s'adapter. Et comme je vous le disais, ça vient vraiment en étape finale de débriefing, vu qu'ils vont avoir, là vous voyez sur la photo de droite, un tableau interactif où il y a une restitution, ils vont pouvoir s'auto-évaluer, faire un peu un bilan, une restitution de tout ce qu'ils auront pu voir au cours de la formation. Et on est en train également de développer un second jeu sérieux, cette fois-ci avec l'aide de la Marine nationale et notamment du CEPOL, où on développe un jeu, cette fois-ci plutôt hydrocarbures, sur la gestion de crise également, qui se décompose en deux parties.
On a une première partie qui représente, avec l'organigramme que vous avez sous les yeux, qui représente vraiment la cellule de crise. Et l'objectif, c'est que les participants, les stagiaires, connaissent, oui, c'est ça. L'objectif, c'est de connaître un petit peu mieux cette cellule de crise, et ils vont devoir placer les rôles sur cet organigramme, donc au bon endroit, en fonction de tous les carrés blancs que vous pouvez voir, et ensuite y associer à chacun de ces rôles des missions. L'objectif étant que pour la suite du jeu, les missions soient claires, qu'ils sachent qui fait quoi, à qui je dois m'adresser pour avoir telle information, par exemple. Ils vont garder du coup un rôle, et on passe à la seconde phase du jeu, où là il va y avoir un accident. Accident qui sera aussi... Accident qui sera aussi déterminé aléatoirement. Désolée. Bonjour. Donc on va déterminer aléatoirement le sens du courant et du vent qui vont influencer sur comment le produit va pouvoir se comporter, se déplacer, le type de polluant qui sera déversé et sa quantité. Et en fonction de ça, ils vont avoir là aussi des moyens, des actions. Ils vont pouvoir mettre plusieurs choses en place. Ça peut être contacter une personne, mettre des mesures en place, mettre des moyens en place. C'est assez varié. Dans l'objectif de toujours représenter la réalité des choses, mais sous forme vraiment ici bien plus ludique. Voilà, que vous dire d'autre sur ce jeu? On a également, c'est des jeux comme Tactics Field qui se jouent sur 2-3 heures, donc vraiment sur ce sont des jeux qui sont assez longs, donc il faut venir alimenter aussi ce jeu. Donc on a des cartes, voilà, par exemple, ils peuvent appeler Ifremer, ils peuvent appeler la Marine nationale pour essayer d'avoir des informations, pour essayer de cibler au mieux cet accident, pour intervenir, pour avoir l'intervention la plus adaptée, en tout cas au scénario d'accident. Et toujours, ça se finit par un débriefing ou donc avec un animateur, mais ce jeu est assez spécifique et c'est là aussi où il est très intéressant, c'est que l'animateur fait partie du groupe. En fait, c'est pas un animateur du CEDRE qui va venir animer. L'objectif, c'est que ce soit un jeu qu'on puisse transmettre, donc il sera à la Marine nationale, au sein des préfectures maritimes. Ils pourront y jouer quand ils le souhaitent. Après, l'animateur, il faudra qu'il prenne en main le jeu en amont pour être plus à l'aise. Mais voilà, c'est vraiment un débriefing dans l'objectif en fait de l'auto-évaluation. Voilà pour ce jeu. Après, là, du coup, je vous ai présenté, ce sont vraiment des gros projets qui sont mis en place. Mais en fait, au-delà de ça, au quotidien, on essaye d'apporter de nouvelles méthodes, de diversifier ces modalités pédagogiques. Ça passe pas forcément toujours par la mise en place de gros dispositifs. Parce qu'en fait, on se rend bien compte que être 8 heures dans une salle de cours assis à être passif, ça ne fonctionne pas. Donc on l'alimente avec, par exemple là en fait c'est les 4, vous pouvez voir là le schéma, c'est les 4 piliers de l'apprentissage où l'objectif c'est de maintenir l'attention. Donc là on va essayer de dynamiser, on dynamise nos supports en essayant d'avoir des présentations qui soient visuelles, en intégrant des vidéos, en changeant aussi les dispositifs. Des fois, c'est debout, assis, en binôme, en groupe. On varie tout ça. Après, là où ça va être important, contrairement à un cours où on a quelqu'un qui va faire une conférence où les stagiaires vont être passifs, là l'objectif ça va être qu'ils soient en fait actifs. On va favoriser l'engagement on met en place tout au long de la formation, que ce soit au début, au cours de la formation ou à la fin, on met en place des petits jeux, des petits ateliers. Là vous voyez sur la première photo, c'est un atelier post-it où par exemple on leur demande de nous mettre les questions qu'ils peuvent avoir, et après c'est à eux d'essayer d'y répondre. Donc
eux-mêmes, où ils vont être actifs. Sur la photo d'en dessous, on a une petite ligne, j'appelle ça le jeu de la rivière, où pareil, on va poser des questions et ils doivent se mettre d'un côté ou de l'autre en fonction de leur réponse. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres, des petits jeux qu'on intègre en fait de plus en plus à nos formations. Le retour sur l'erreur, ça c'est une phase très importante qui sont notamment possibles grâce aux jeux sérieux dont je vous parlais, où l'objectif est de mettre en confiance les stagiaires et en fait sous forme de jeu on se rend compte qu'on a moins peur de se tromper, moins peur de l'échec et pourtant c'est une phase qui est importante en fait pour apprendre, on a besoin de se tromper pour en tirer un bénéfice. Et ensuite, la consolidation, où là vraiment, ça va être par exemple avec notre module Refresh, où en fait, il suffit pas forcément de le voir une fois pour l'enregistrer, donc ça passe par de la répétition. Voilà pour ces différentes modalités qu'on ajoute au quotidien. Et c'est également possible grâce à nos collaborations. Je vous disais pour l'escape game Novellus qui a été conçu par l'IMT Mindales, mais c'était également pour le jeu sérieux qui est en prototype. On a également fait appel à eux avec l'Environmental Emergency Security Service et l'Aquasureté. Ils ont tout un pôle en fait dédié à la gestion de crise. Ils ont également développé des jeux, si vous connaissez peut-être Sitting Crise, Burger Crise, bon, qui sont pas dédiés à la pollution, mais on est sur ce même objectif d'apprentissage. Et on a également le centre de formation du SDIS 29 avec un plateau technique tout récent où on sera amené à réaliser des formations, notamment sur la lutte anti-pollution qui offre là aussi une diversité de supports. Pour en conclure un petit peu ça sur les premiers retours qu'on a eu en tout cas sur l'intégration de ces nouvelles modalités pédagogiques. Pour ce qui est de Tactic Spiel, ça fait maintenant 4 ans qu'on le teste, donc cette note globale de 19,6 sur 20, c'est sur les 4 ans de prototype, donc phase de prototype jusqu'à l'année dernière, en novembre dernier, la version finale. Donc une satisfaction où on a des retours très positifs comme excellent, très concret, immersif. Et sur l'année 2023, on était sur presque une note de 20 sur 20 de satisfaction pour des moyens, pour nos supports, en tout cas nos moyens pédagogiques. Donc pour finir, pour conclure, voilà, on s'en rend bien compte que c'est essentiel, les nouvelles modalités pédagogiques sont essentielles pour répondre aux exigences modernes de la formation et de l'éducation. Elles offrent énormément d'avantages, que ce soit la flexibilité, la personnalisation, collaboration, l'évaluation en continu, l'inclusion, et tant d'autres, mais à condition vraiment d'avoir des supports qui soient variés et surtout adaptés aux objectifs qu'on se fixe et au public. Et cette diversité, cette interactivité et cette innovation, c'est un objectif vers lequel on tend pour l'ensemble de nos formations. Et c'est en particulier grâce à nos partenariats d'exception qu'on peut continuer à innover. Et ce n'est que le début. Nous sommes d'ailleurs ouverts à toutes vos suggestions ou vos idées pour continuer dans cette lancée. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Merci. Voilà, bonjour à tous, Nathalie Monvoisin, je suis responsable du service études et formations dans lequel nous avons la chance d'accueillir Claire-Vie depuis maintenant quasiment 2 ans. Il était pour nous important qu'on lui laisse la main sur ces aspects outils pédagogiques parce qu'elle a beaucoup contribué au dernier projet financé par la Marine notamment, un peu si on parle du dernier jeu de gestion de crise, donc un jeu plateau sur lequel Claire-Vie a beaucoup œuvré.
Je trouvais important de lui laisser vous le décrire. Ce sont des nouveaux objets, des nouvelles modalités qu'on développe effectivement beaucoup à la demande des stagiaires et également à la demande des formateurs. C'est vrai que ce Clairvy l'a souligné. Du temps de mon arrivée au Cèdre, il y a une vingtaine d'années maintenant, on parlait de conférences, de formation théorique, de conférenciers. Aujourd'hui, cette ère a changé. Les élèves en classe ne sont plus assis les uns derrière les autres à écouter un professeur toute la journée. Il en est de même pour la formation pour adultes. Et le Cèdre a essayé de faire avancer ces modalités, ces propositions, son offre, et de l'agrémenter de nouvelles modalités. Donc ça a l'air effectivement d'intéresser, de plaire au vu des retours de satisfaction. Mais c'est vrai qu'on est aussi preneur de vos idées, de vos retours, d'un partage d'expérience sur ce que vous avez pu voir, entendre. On a la chance aujourd'hui d'avoir une audience assez large avec des représentants de bon nombre d'entités. Donc on est preneur d'échanges. C'est l'idée de ces webinaires, c'est pas simplement de vous passer de l'information, mais bien d'avoir vos retours, vos attentes et peut-être des nouvelles idées de projets ou d'outils à développer. Donc la parole est à vous. Alors j'ai 2 mains levées, je ne sais pas si c'est toujours Madame Duguay et Julie. Voulez-vous prendre la parole pour l'USGMR ? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et j'étais en même temps qu'on discutait en train de regarder le catalogue de la formation. Moi, j'aurais juste une question sur les périodes d'inscription aux formations. Combien de temps ça se fait à l'avance par rapport aux formations ? Je prends la main. Du coup, alors pour ce qui est des formations digitales, e-learning, c'est pas en temps réel parce qu'on a quand même un formulaire d'inscription, des notions de facturation, comme c'est une plateforme qui accueille un nombre encore très limité. On parle d'anti-pollution, les demandes en e-learning ne sont pas très nombreuses, on n'a pas pu mettre un outil de paiement derrière. Donc l'e-learning, en gros, entre le moment où vous vous inscrivez et le moment où vous avez un accès, bon, sauf cas exceptionnel, il faut compter une petite semaine. Sur les formations catalogues, les convocations sont envoyées 1 mois avant le démarrage des formations. Donc les inscriptions peuvent être prises après ce délai, mais il est toujours beaucoup plus confortable pour vous comme pour nous d'avoir cette liste de participants consolidée avant l'envoi des convocations. Donc je dirais entre 1 an et 1 mois et demi, c'est idéal pour s'inscrire à ces formations catalogues. Les formations à la carte, on a un délai un petit peu supérieur dans la mesure où on a tout à bâtir, la proposition technique, la proposition financière, et quand on va sur les sites des clients, il faut qu'on se mette bien en phase sur les équipements à mobiliser, sur ce qu'on attend de l'organisme qui nous reçoit et du Cèdre. Et pour les formations à la carte, ici, on dépend purement et simplement de la disponibilité du plateau technique, en plus de celle des formateurs. Et qui dit disponibilité du plateau technique dit interface avec les essais, les expérimentations, les projets de recherche. Donc là, je trouve que c'est plus cohérent de viser une période de 3 à 6 mois. Voilà. D'accord, merci beaucoup. J'en profite du coup pour une simple observation, c'est que je vois que la plupart des formations OMI sont en fin d'année, c'est ça? Alors, pas vraiment. Les formations OMI version maritime sont proposées 2 fois dans l'année, une au premier trimestre et une au second trimestre. Donc ça, on est sur un niveau décideur OMI 3. On a une formation, effectivement, gestion de crise OMI 3 plutôt versus terre, qui est effectivement prévue en fin d'année, comme la formation chimie, qui est en grande partie financée par la marine et pour des problématiques de calendrier côté marine. Il a été convenu que cette formation OMI niveau cadre
chimie soit en fin d'année. Et pour l'OMI 2, donc les superviseurs de chantier, pour faire court, donc les formations de mer et littoral, elles sont proposées 4 fois, 2 fois au premier semestre, 1 fois en anglais, 1 fois en français, et 2 fois au second semestre, septembre-octobre. On vise pour ces formations qui combinent théorie et pratique, on vise un créneau où la météo est moins désagréable qu'en plein hiver. Donc, en gros, elle commence en avril, elle finit en fin octobre. D'accord. Merci beaucoup. Et quand on voit la météo d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de différence entre le mois d'avril et le mois de décembre. Je crois qu'il y a une question sur le chat. Alors, on a une autre main levée. Non, j'étais toujours celle de Marie. Via le chat, j'ai différentes questions. Est-ce que, donc, Madame Chiasson, est-ce que les jeux sérieux sont disponibles aux partenaires externes? Est-ce possible d'acheter? Alors, comme vous le savez, le CED n'a pas vocation à vendre. On a protégé les jeux. Donc ça, Kervi pourra vous en dire davantage avec 2 systèmes de protection. On a en fait, vu que le jeu c'est assez spécifique, c'est pas comme un livre où on va avoir ce droit d'auteur où on va vraiment breveter l'entièreté. Un jeu, c'est pas possible vu qu'on révolutionne pas le jeu. Le fait de piocher, on l'invente pas. Donc on va venir déposer une enveloppe e-solo qui va en fait dater, on va dire, la création du jeu et également faire un dépôt de marque. Donc c'est les 2 choses qu'on a pu faire pour Tactics Spiel et le jeu qui est en cours. Après, on n'a pas, oui, c'est vrai qu'on n'a pas vocation ni à vendre de matériel, ni à vendre alors que ce soit du matériel de lutte ou du matériel pédagogique. Après, c'est des choses qu'on pourra proposer dans le cadre des formations qu'on dispensera. Et puis, comme l'a dit Kervi, certains jeux, dont le dernier jeu plateau, sera mis à disposition de nos financeurs et partenaires que sont la Marine pour qu'ils en disposent dans leurs entités métropolitaines et en Outre-mer. Mais pour l'instant, pas d'idée de commercialisation. Après, si vous en avez besoin, c'est vrai que comme l'a dit Kervi, c'est un jeu qui a été développé pour que la présence du CEDRE ou d'un connaisseur du jeu ne soit pas obligatoire. Il y a donc un manuel de formateur, d'animateur qui sera développé en année 3 du projet, c'est-à-dire l'année prochaine. Qui est en cours, mais qui sera finalisé l'année prochaine. Et donc, il aura vocation à pouvoir voyager ce jeu, donc à voir sous quel mode ce sera le plus facile. Surtout qu'il a aussi, j'enchaîne là-dessus, ce dernier jeu a vraiment été conçu pour être modulable en fait. Là, on est vraiment sur de la gestion de crise en pleine mer, mais l'objectif c'est que le plateau de jeu puisse évoluer en fonction des contraintes qu'on souhaite y ajouter. Ça peut être plus en haut intérieur, si on veut ajouter une plateforme pétrolière, une île. Voilà, il a été pensé pour que les mécaniques de jeu ne soient pas restreintes à un scénario type. Ce qui est aussi intéressant. J'ai vu également la remarque de William Cruz-Moret du 1078 que j'ai plaisir à lire. Effectivement, sur les formations à destination de la sphère pompier, il y aura beaucoup de nouvelles modalités, nouvelles choses à discuter ensemble. Puisque on a non seulement ces jeux dont certains pourraient s'intégrer dans nos programmes pour soit en guise de prérequis pour essayer de mettre un petit peu de lien entre les gens, de commencer à les faire phosphorer sur soit les aspects organisationnels soit opérationnels avant de passer à la phase mise en pratique, ou bien à la fin on propose de plus en plus de TD pour valider les acquis ou les notions qu'on a pu aborder dans la semaine. Autre pan très important et loin d'être négligeable, c'est ce partenariat avec le centre de formation départemental du 10-29 qui va nous permettre de disposer d'un plateau technique là encore unique au monde avec des exercices très orientés intervention ou intérieur, intervention sur route, canalisation, etc. Un plateau assez extraordinaire et un site qui proposera de l'hébergement et de la restauration. Donc
Ça a été conçu, en tout cas pour ce qui concerne le plateau technique pollution, en collaboration avec le CEDRE. Et il y a vraiment des très belles perspectives et de quoi discuter d'un très beau programme pour vous accueillir, j'espère, dans les mois ou années prochaines. Et donc un grand bonjour aux SDIS 78 qu'on a hâte de retrouver ici. Grand bonjour et merci pour ces éléments, Nathalie. À très vite. À très bientôt, William. Julie, vous avez votre main levée. Je ne sais pas si ça date de tout à l'heure. Non, pardon, c'est que j'ai oublié de la baisser. D'accord. Avez-vous d'autres questions, d'autres choses à partager? Je vois qu'il y a des gens qui ont des expériences à l'international également. N'hésitez pas à partager ce que vous pouvez proposer. J'avais une question à vous poser. Je regarde la main levée, mais je vois pas les... Ah ouais, c'est là. Je vois pas la vôtre. Allez-y, Monsieur Pronost, donc représentant de l'OIO. Oui, c'est peut-être un champ que vous avez déjà investigué. C'est peut-être une possibilité. C'est que dans certains domaines techniques, il y a la possibilité d'utiliser des logiciels de modélisation. On pourrait peut-être imaginer, enfin, je pense que ça doit exister, des logiciels de modélisation des pollutions accidentelles. Et souvent, l'idée, c'est de rajouter une interface pédagogique à ces logiciels de modélisation pour pas les utiliser bruts et d'utiliser ces logiciels de modélisation à ce moment-là comme étant des outils pédagogiques à utiliser plutôt lors du présentiel, mais comme des travaux dirigés, quoi, en fait. Mais peut-être que vous avez déjà eu ce genre d'expérience. C'est complémentaire à ce que vous avez montré, mais je sais pas si je suis clair. Ça vous paraît clair? Si, très, très clair. Alors c'est vrai que les outils qu'on utilise en modélisation sont régulièrement, surtout sur des formations de niveau décideur, présentés. Des TD sont organisés pour utiliser et mettre en pratique en fait sur des cas concrets les modèles. Mais on n'a pas développé à proprement parler d'interface pédagogique. Pensant, alors peut-être pas à juste titre, qu'elles étaient suffisamment intuitives pour ne pas avoir à rajouter une couche, une interface dédiée à la pédagogie. Mais c'est quelque chose qu'on peut creuser, ça paraît effectivement intéressant. Et je sais qu'on avait évoqué avec vous également, lors de la visite de votre site, la possibilité aussi de travailler sur la réalité augmentée. Et ouais. Ça, c'est des choses voilà, qui sont toujours dans les tuyaux, qui vont peut-être donner lieu à une nouvelle collaboration, notamment avec le centre de formation départemental aussi, qui va migrer toute sa plateforme de réalité virtuelle et augmentée sur le centre de CFD dont on a parlé. Donc, il y a encore des perspectives. Mais c'est vrai qu'on a cette sensation que dans le monde de la formation, que l'innovation ne s'arrête jamais et on essaye de courir dans le train et pas à côté. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut qu'on avance et dès qu'on parle de formation pratique à l'utilisation de modèles ou d'outils, c'est vrai que ces interfaces pédagogiques et ces outils de réalité augmentée peuvent être vraiment très pertinents. Après, en complément sur des nouvelles tendances, alors quand je vous parle de prendre des logiciels de modélisation avec une interface pédagogique, on a eu des expériences, mais on fait pas ça très couramment. Mais c'est juste pour vous faire part de ce vers quoi on réfléchit maintenant. Et l'autre tendance, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins de formation. Et c'est avec nous, on voit notamment des applications très concrètes sur des modules e-learning asynchrones, par exemple, avec des traductions automatiques multilingues dans toutes les langues imaginables, mais quasiment en direct, en fait. Même lors un formateur, même en formation synchrone, il pourrait y avoir un traducteur intelligence artificielle en direct. Enfin, on voit sur la traduction, en fait, notamment l'intelligence artificielle avec des possibilités d'emploi, mais naturellement, on est hors France, bien sûr, donc le public ici est très français. Ça, c'est des projections à l'international, puisque le CEDRE est très présent à l'international. Mais après, l'intelligence artificielle aussi offre des apports plus sur la conception des formations. Mais bon, ça va pas très loin. Un bon formateur expérimenté va aussi vite pour concevoir ses formations, je pense. Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est un terrain sur lequel on n'est pas encore allé. Et
ou très très peu, parce qu'effectivement on avait tendance à se reposer sur nos formateurs, expérimenter, mais il va falloir qu'on regarde cela de près, et notamment on avait identifié l'intérêt pour de la traduction ou de l'interprétation simultanée quand on a, parce que c'est vrai que le souci est pas permanent, mais dès qu'on a un public, ça arrive beaucoup en Afrique notamment avec des lusophones, anglophones, francophones, il est difficile, à moins de mobiliser l'interprétariat, d'avoir un discours entendable pour tous, et de mobiliser des interprètes pour 3 langues, c'est très difficile. Donc c'est vrai que cette intelligence artificielle, notamment pour disposer rapidement de supports dans les 3 langues, et puis avoir peut-être du sous-titrage, me paraît une piste intéressante. Et on a commencé à regarder un petit peu sur la production, alors de tout petits jeux, de tout petits quiz. C'est vrai qu'il y a des choses très très intéressantes quand on veut faire du contenu, je dirais réduit en cible, en périmètre et en temps. Les outils proposés commencent à être vraiment très intéressants. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à le citer, mais sur l'intelligence artificielle, mais c'est plus de l'appui, de l'assistance aux formateurs. C'est pour la conception des quiz. On a fait des expériences où on rentre un PowerPoint avec un module d'intelligence artificielle. Il nous sort automatiquement les quiz. Alors qu'il faut quand même relire et vérifier et valider. Mais il peut y avoir des gains de temps là aussi. Mais on est plus sur la conception des formations que sur la réalisation, effectivement, toujours. Alors nous, on travaille avec l'OIO sur la conception de notre module dédié au comportement des produits chimiques qui avait été réalisé avec vous. La plateforme e-learning du CEDRE est hébergée par l'OIO, avec la maintenance qui est assurée également par l'OIO. J'en ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Oui, et donc par contre sur les solutions webinaires intégrées à la plateforme Moodle, on travaille avec une société installée près de chez nous qui s'appelle Learning Touch, et qui récemment est venue nous proposer des solutions de création de modules d'e-learning. Et c'est vrai que les modalités, les outils qu'ils utilisent sont pour bon nombre basés sur l'intelligence artificielle, notamment sur la création de mini-modules à distance ou de ces quiz dont vous parlez. C'est clairement des solutions qui moulinent des PowerPoint ou du contenu, des guides, etc. et qui proposent des actions, pas que quiz. Alors c'est vrai que nous, quand on parle quiz en formation, c'est pas le oui/non, c'est des déposés, des coller, déposés, c'est des activités en fait qui peuvent être proposées pour intégrer de la ludopédagogie dans les cours qui sont en ligne ou en présentiel. Mais c'est vrai que donc les compagnies qui nous aident dans le développement de nos modules partent de façon claire vers l'intelligence artificielle. Cette société s'appelle Learning Touch, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, ouais, je vais noter, je vais en faire part à mes collègues. On va peut-être rentrer en contact avec eux pour changer. On explore, voilà, comme tout le monde. Alors, je fais pas du tout de publicité, mais c'est vrai on passe par eux pour la solution de Big Blue Button. On est passé par eux pour quelques réalisations également, mais j'ai trouvé les solutions qu'ils nous proposaient assez intéressantes. Et puis, quand on parle d'intelligence artificielle, eux ont de l'avance sur nous. Y a-t-il d'autres questions? J'ai vu que Anaïs Guillou, je sais pas si tu es toujours là, Anaïs, j'ai vu que vous travaillez aussi côté IPK ou GIWACAF sur le développement d'un exercice. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot? Nathalie, c'est juste une activité qu'on développe dans le cadre de la conférence régionale, qui est notre grand événement où on regroupe les 22 pays qui sont partenaires du projet, donc les pays africains. J'en dirai pas plus parce qu'il est toujours en cours de développement et l'événement est dans 2 mois, mais voilà, nous on a essayé d'orienter sur un scénario qui est dans un environnement africain pour que ce soit plus parlant pour nos pays partenaires évidemment, mais après je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter ensemble puisque tu seras avec nous sur cet événement, de voir dans quelle mesure les outils développés par le CEDRE, qui ont l'air assez sympas et assez interactifs, peuvent être aussi flexibles et s'adapter à différentes organisations
puisque voilà, nous, étant donné qu'on travaille avec les pays africains, on n'a pas toujours le même cadre et la même organisation que l'organisation française. Et donc, on a besoin justement de solutions pédagogiques qui puissent être très flexibles. Mais bon, ça, on aura l'occasion d'en discuter ensemble prochainement. Alors c'est vrai que pour l'instant, les jeux, les activités, les outils ont été développés pour et avec les financeurs de ces outils. Le dernier dont Harvey a parlé, qui est baptisé Spiloufas pour l'instant, est un jeu de gestion de crise développé avec la marine pour la marine. Donc effectivement, pour l'instant, on reste dans un jargon franco-français. Par contre, ces supports, ils ont été créés pour être internationalisés, traduits. Donc ça fait partie des choses qu'on a en tête et auxquelles on a fait attention pendant le développement du jeu pour que l'internationalisation soit pas trop complexe. Ce dernier jeu, il a été aussi créé pour permettre de développement d'extensions, comme on le fait sur des jeux plateau classiques. On a déjà anticipé d'éventuelles extensions dédiées à l'interface ternaire, à la terre tout court, à l'industrie pétrolière, à l'industrie éolienne offshore, etc. Donc, je pense que ce sont des outils de base qui ont vocation effectivement à évoluer au fur et à mesure des demandes, des financements et des besoins. Donc, si un jour ce jeu a vocation à être utilisé pour les pays bénéficiaires de cette initiative GIWACAF, eh bien, il faudra l'africaniser, mais c'est quelque chose qui sera plus facile du fait de la conception anticipée dans cet objectif. C'est super de savoir que ça a été construit dans cette optique. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Avec plaisir. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais laisser la parole à Claire Vie pour clôturer ce webinaire. En tout cas, merci pour votre participation. Et vous avez nos coordonnées à Claire Vie et moi pour nous contacter si vous avez d'autres questions, remarques qui germent, d'autres besoins pour d'éventuelles collaborations, questions. On y répondra avec plaisir. Le mot de la fin pour Claire Vie. Je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, à part merci et merci d'avoir assisté à cette présentation, d'avoir participé également. Et sur ce, je vous dis bonne journée, bonne semaine à tous. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.